Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Poitiers, chef-lieu de la Vienne, incarnation de sa culture et surtout la ville aux 100 clochers. Créée bien avant l'an 0, Poitiers est riche en histoire et fut pendant bien longtemps un rempart face aux ennemis de la France. En 732, c'est ici que Charles Martel a arrêté les morts et préservé la France. Poitiers a connu de nombreux tournants durant le Moyen-Âge, car considérée comme place stratégique. Elle fut lors de la guerre de 100 ans la capitale de la France, tant que Paris était aux mains des Anglais. Et c'est en 1431 que la ville connaît un événement majeur dans son histoire, la création de l'université. Cette université est maintenant placée en périphérie de la ville, et depuis quelques années, elle compte près de 30 000 étudiants. Cet après-midi, nous allons vous conter la vie d'une illustre école de la ville de Poitiers. Sa renommée a déjà fait le tour du monde et des étudiants viennent du quatre coins de la Terre pour y rentrer chaque année. Je parle bien sûr de l'ENSI Poitiers. Voici le bâtiment B1, bâtiment principal de l'école. C'est ici que tous les étudiants vont suivre la plupart de leurs enseignements. Mais allez, suivez-moi. Et c'est notamment dans cet amphithéâtre dans lequel vous vous trouvez actuellement. Mais cette école, ce ne sont pas uniquement que des cours. C'est aussi des associations, des clubs, bref, toute une ambiance qui fonde la grandeur de l'école. Mais de ce pas, nous allons rencontrer le président du bureau des étudiants. Et nous allons pouvoir le questionner un petit peu plus là-dessus. Bonjour, monsieur Launay. Vous êtes donc le président du bureau des étudiants de l'école. Vous êtes un peu un gardien de l'école. Est-ce que je peux vous tutoyer ? Bah non. C'est pas grave, je vois que vous n'êtes pas forcément habitué aux caméras. On va continuer. Du coup, alors, dans cette école, quel est votre rôle ? Bah en gros, c'est organiser tout l'événementiel autour de l'école et afin qu'on s'y amuse et qu'on travaille dans de bonnes conditions, quoi. Excusez-moi, monsieur le président, où est-ce que je dois mettre le dossier de bizutage sur Erasme machin ? Erasme ? Oui, le premier année qui fait beaucoup trop le malin là. Ah ouais, celui-là ? Ouais, posez le dossier sur mon bureau, je traiterai après. Vous avez d'autres questions ? Oui, bien sûr. Du coup, vous parlez d'événements, mais détaillez-nous un peu ça. Les spectateurs seraient ravis de savoir ce qui se passe exactement dans cette école. Alors le bureau des élèves et moi-même sommes par exemple secrétaires pour la préparation de l'intégration. Monsieur, j'ai le directeur de l'école qui est au téléphone là. Ouais, dites-lui que j'ai pas le temps là. Ouais, donc je disais, ouais, on est en plein de différentes soirées, à thème avec l'école. Monsieur, le directeur souhaiterait avoir une réunion avec vous pour discuter des différents financements pour l'école. Mais vous avez déjà une réunion avec le BDS. Ouais, dis-lui que ce sera bon, annule ma réunion avec le BDS. Enfin non, attends, cassez-vous s'il vous plaît. Je vais voir avec toi comment on... Donc, je crois qu'il est un peu occupé. On ne pourra pas lui poser plus de questions. Par contre, dans cette école, il y a beaucoup de clubs, alors je vous propose d'aller voir ça tout de suite. Donc j'ai entendu dire que l'école possédait un club de vélo. On va du coup aller voir ça.
Bonjour. Oui, c'est vous la responsable du club de vélo de l'école. Du coup, alors, ce club, en quoi ça consiste? Bah en gros, tu loues un vélo. Mais encore enfin, Genre, tu vois, il y a des vélos et tout qu'on récupère et tu peux les louer. D'accord. Eh bien, merci pour ces informations, hein. On va digérer tout ça. Nous nous trouvons maintenant dans l'antre du club d'art sonore et visuel de l'école. Et je crois même qu'ils sont en train d'essayer d'enregistrer une musique dite psychédélique. C'en est presque effrayant, mais quel talent! Je crois que cette école abriterait même un club Harry Potter. Excusez-moi. Excusez-moi. Monsieur? Harry Potter? Tant pis. Vous l'aurez compris, on se trouve sûrement au cœur du club de l'école. Excusez-moi, c'est pas le club de l'école, c'est The Best Club de l'école. C'est NC Tonic, c'est la meilleure tectonique. Je veux dire, c'est une tradition à l'NC, quoi. Regardez-les. Il y a toute l'NC réunie chaque Ah année. bah, je vois ça, hein, mais expliquez-nous alors en quoi Super les gars. consiste. Eh ben écoutez, nous on adore la tectonique, on est des grands sportifs et du coup chaque année on se rassemble et on fait des grands spectacles devant tous les teams. D'accord, et on peut avoir une petite démonstration Alors là ils sont en train de se chauffer, mais oui c'est possible. Bon les gars, vous êtes chauds? Certes, les Encipiens s'amusent, mais ils sont aussi très impliqués dans la vie politique de leur pays. Je suis d'ailleurs avec le club politique de l'école. Le club... Bonjour monsieur. Des Gilets jaunes. Alors nous sommes engagés depuis le début, nous sommes là tous les samedis, nous sommes présents ici même, tous ici, de l'ENSI Poitiers, parce que l'ENSI Poitiers, c'est une école qui est engagée à la fois dans l'environnement, dans les questions politiques, et nous sommes bien sûr investis depuis le début, comme je le disais. Et voilà, vous avez une partie, là tout le monde n'est pas là, parce que lorsque les événements se déroulent au mieux, nous avons, on va dire, une bonne centaine de gilets jaunes ici sur ce rond-point qui font le tour, qui bloquent la circulation. Donc là, nous sommes vraiment au taquet. Et j'imagine que vous avez vécu des... Macron, démission! Macron, démission! Et du coup, j'imagine que vous avez vécu des moments très forts sur ce rond-point. Racontez-nous. Plus que fort, chérie, plus Voilà, que parce fort. que, comme vous pouvez le voir, j'ai rencontré ma femme ici même sur ce rond-point. Ah ouais? On s'est mariés ici même, c'était tellement magique. J'ai fait ma déclaration ici même il y a 3 semaines. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, mais... Incroyable, vraiment cette école est pleine de surprises, en tout cas. Macron. Et vous vous demandez, mais comment une école aussi illustre pourrait vivre sans son club belote? Je me trouve actuellement avec les meilleurs joueurs de l'école, dont le président du club, Hugo Delacour. Alors, monsieur le président, présentez-nous alors votre club. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Ben voilà, écoute, on joue à la belote. Et puis bah, là on vient de prendre la main. On fait ça 5 heures par jour. Le midi, 2 heures, et puis le soir on reste 3 heures. Des fois on arrive à 5 heures du matin aussi, faut être motivé. Hein. Et il y a un tournoi aussi en fin d'année, du coup on joue pour ça. Hein. C'est notre vie, hein. L'ANSIP, tu vois, ça passe en second plan, c'est vraiment la belote. Mais La belote. comment vous faites avec les cours Les cours, on joue à la belote pendant les cours. J'ai une carte flush. D'accord. De Vous type voyez royal. à quel point ce club peut être sérieux.
Ça ne rigole pas ici, en tout cas. 1 hour later. Excusez-moi, oui, je suis désolé de vous déranger encore une fois, mais est-ce que vous auriez des albums, des vidéos de la vie des étudiants en dehors des cours? Bravo.